Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler du jour où j'ai traité mon boss de connard et pourquoi me rappeler cette histoire a été intéressant pour moi et aussi pourquoi ça peut être intéressant pour toi. En fait, ça fait à peu près 20 ans, cette histoire. J'avais été pris dans une boîte qui éditait des revues. C'était des petites revues. En fait, la boîte, elle éditait quelque chose comme 5-6 revues, tu vois. Et moi, j'avais été embauché dans cette boîte-là. Et c'était des revues sur l'informatique. Des revues pour t'aider à utiliser ton Windows à l'époque. Des revues une revue sur Linux, si je dis pas de bêtises, etc., etc. Et moi, je suis arrivé dans la boîte et au bout de quelques mois, j'ai proposé un nouveau type de revue et mon boss a accepté parce que j'y avais dit écoute, par rapport au temps de travail que j'ai, par rapport au travail que tu me donnes et le temps que j'ai, moi j'ai du temps dispo, si tu veux, on lance une nouvelle revue. Et la revue que j'ai voulu lancer, c'était une revue sur les jeux vidéo, et donc là j'avais créé le job parfait pour moi. Les jeux vidéo, c'est quelque chose que je kiffais vraiment à cette époque-là. Et l'idée, c'était de tester un jeu par jour. Donc la revue, elle s'appelait Un jeu par jour. Et l'idée, c'était que je testais des jeux gratuits, parfois des jeux payants, des démos de jeux, etc. Et j'en faisais une petite critique. Et on avait un CD avec la revue qui nous permettait d'obtenir les jeux gratuits qu'on avait mis dessus et les démos également. Donc franchement, c'était absolument génial comme boulot. Je passais mes journées à tester des jeux, à chercher des jeux, à les installer, etc. Et franchement, c'était absolument excellent. Et bon, le fait est qu'avec le travail que j'avais aussi à côté, finalement, avoir un jeu par jour, c'était assez difficile. Donc, il y a une stagiaire qui était là, qui m'a aidé en fait sur le boulot. Et c'est là que ça a commencé à partir en sucette un petit peu. C'est que cette stagiaire, malheureusement, elle avait pas envie de bosser, quoi. Elle foutait rien, elle était en retard sur tout, ça avançait pas, etc. Et mon boss venait régulièrement me voir en me disant « Ok, Olivier, qu'est-ce qu'on fait ? On avance. » Le problème, c'est que moi, toute ma partie a été faite. Sur cette revue, tout était fait. J'étais déjà en train de rattraper le travail de la stagiaire qui était pas en avance et qui était mal fait. La plupart du temps, il fallait le refaire. Et mon boss, il voulait rien savoir en fait. J'avais beau lui dire, il fait non, mais ça c'est pas mon problème, etc., etc. Mais sauf qu'à un moment donné, moi, j'avais pas dans l'entreprise, j'avais absolument pas le pouvoir de faire quelque chose sur cette stagiaire. Je lui disais de bosser plus, etc. Je pouvais pas me permettre de l'engueuler pour autant. Et encore moins de la virer, ou encore moins d'en prendre une autre, ou de lui proposer une formation, ou quoi que ce soit qui aurait pu l'aider pour travailler mieux. Et du coup, moi, je faisais que rattraper le travail de cette personne. Et en face de ça, j'avais mon boss qui venait me gueuler dessus tous les jours, me dire on est en retard, fais quelque chose, on est en retard, etc., avance, et qui voulait rien entendre en fait. Et ça m'a saoulé au bout d'un moment. Et ça m'a saoulé parce qu'il respectait pas le travail que je faisais, il voulait pas voir en fait que le travail que je faisais était bon, que je faisais plus que ma part, et ça m'a clairement saoulé. Donc un jour en fait, ça s'est mal passé. Je l'ai clairement traité de connard parce qu'il ne voulait absolument rien entendre et qui s'enfermait dans son bureau et qui voulait que les trucs arrivent en claquant des doigts, alors qu'il y avait un problème que je lui signalais depuis des mois avec cette personne. Donc il voulait rien entendre et voilà, j'ai fini par le traiter de connard. Et il a pas vraiment apprécié. Ça faisait 1 an et demi, je crois que j'étais dans la boîte et on a arrêté là, tout simplement. On a arrêté là. Et pourquoi je te raconte ça ? Parce qu'en fait, j'ai retravaillé sur mes valeurs récemment, les valeurs de mon entreprise et mes valeurs personnelles. Et cette histoire, elle m'a rappelé que le respect, c'est une valeur ultra importante pour moi.
Alors, clairement, le respect, c'est une valeur importante pour énormément de gens, mais pour moi, c'est presque maladif, en fait. Il faut, et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte mon travail, et qu'on me respecte moi en tant que personne, mais il faut aussi que moi, je respecte les gens, je les respecte au maximum, aussi bien mes clients que les partenaires avec qui je travaille, etc. Ça va toujours dans les deux sens. Les partenaires avec qui je travaille doivent me respecter, moi je dois les respecter. Je respecte mes clients, je veux que mes clients me respectent, etc., etc. Et c'est valable pour moi comme pour mon travail. Donc je suis exigeant sur mon travail pour que ce soit facile de me respecter. Et je fais aussi très attention à ce que je fais pour que toujours respecter les gens avec qui je travaille ou les clients qui travaillent avec moi. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que à chaque fois que je fais quelque chose où le respect n'est pas une valeur centrale, ça ne fonctionne pas. Si, par exemple, je vais utiliser une technique marketing, ça m'est arrivé, utiliser une technique marketing qui n'est pas forcément nickel, qui est un peu borderline et qui, pour moi, commence à toucher mes valeurs de respect envers mon client. J'ai pas l'impression de respecter mon client quand j'utilise ce genre de technique. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Sans doute, je saurais pas te dire pourquoi. Hein. Si, pourquoi ? C'est parce que ça respecte pas ma valeur primaire qui est le respect, mais je sais pas te dire ce que je fais de précis qui fait que ça fonctionne pas. Je pense que je sabote le truc, je pense que je le fais pas bien, je pense que je m'y mets pas à fond, alors que c'est des techniques marketing qui sont prouvées et qui vont fonctionner pour plein de gens. Sauf que pour moi, elles fonctionnent pas parce qu'elles vont à l'encontre de mes valeurs. De la même manière, quand j'ai un client qui rentre dans un de mes programmes et qui respecte pas mon travail, qui me respecte pas moi, typiquement si on cale un coaching et que il est pas là au coaching une fois, 2 fois, 3 fois, là il y a un manque de respect. Si il arrive en n'ayant pas fait les choses qui sont demandées, il y a un problème de respect. Il n'a pas respecté mon travail, il ne respecte pas le fait que moi j'ai demandé ça pour que le coaching se passe bien, etc. Et ça va pas fonctionner. Et quand je te dis ça, c'est clairement que ça fonctionne vraiment pas, ça fonctionne pas pour lui, ça fonctionne pas pour moi parce que moi je passe des mauvais moments, c'est pas agréable du tout. Et je veux pas ces clients-là. Et ces clients-là, je les refuse dans mes programmes en fait. Donc, pourquoi je te parle de tout ça ? Parce qu'en fait, c'est important que tu repères tes valeurs, que tu saches quelles sont les valeurs importantes pour toi. Parce que si tu vas à l'encontre de ces valeurs, ça va pas fonctionner. Tu sauras pas, c'est comme moi, tu sauras pas exactement pourquoi ça fonctionne pas. Tu pourras pas mettre le doigt sur quelque chose en te disant, ok, j'ai fait ça et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Mais peut-être que tu vas t'auto-saboter, peut-être que tu vas pas t'y mettre à fond parce que ça va à l'encontre de tes valeurs. Et la plupart du temps, tes valeurs, on peut rien y changer. Moi, le respect, ça fait 20 ans, même plus de 20 ans, depuis toujours, je pense. J'ai cette valeur-là, elle est très forte. Je vais pas la changer du jour au lendemain. Donc, c'est important que tu découvres tes valeurs cœur, les valeurs qui font qui tu es, en fait, qui te représentent, et que tu les distilles dans ton entreprise pour que ton entreprise, elle soit complètement alignée avec toi et avec tes valeurs, et que du coup, ce soit fluide, en fait. Sinon, il va y avoir toujours des frictions, et sinon, tu vas pas avancer, et ça va pas fonctionner comme tu veux. Oui, et parfois, ça peut même éventuellement fonctionner, mais tu seras mal à l'aise avec le fait que ça fonctionne. Donc, je t'invite à faire cet exercice-là, et d'ailleurs, j'ai un podcast qui est prévu pour t'aider pour te parler un petit peu plus des valeurs dans l'entreprise. Peut-être que je t'en reparlerai dans un prochain épisode. En attendant, je t'invite à essayer de te creuser un petit peu. Tu regardes les moments forts en fait dans ta vie la plupart du temps, les moments forts dans ta vie, c'est des moments où tu as représenté fortement tes valeurs. Tu peux te poser un petit peu et puis voilà, te dire ok, c'est quoi les moments forts, qu'est-ce que ça représente comme valeur, et voir qu'il y a des choses qui reviennent souvent et te dire ok, ouais, c'est vrai que là, si cette valeur est pas respectée, je suis pas bien, je suis mal à l'aise, etc., etc. C'est pas un exercice facile, c'est un exercice que tu peux faire et refaire pour affiner le truc au fur et à mesure, mais à terme, c'est extrêmement utile. Je te reparlerai, comme je disais, un peu plus des valeurs, et pourquoi pas je te listerai mes valeurs que j'ai identifiées et que je distille dans mon entreprise.
Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises pour écouter cet épisode. Et moi, je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao!